Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors, voilà. Je sais pas comment ça se passe sur TikTok. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci oh Jésus, tu es roi de gloire, merci Jésus. Voilà. Soyez bénis. J'ai de bonnes nouvelles. Nous avons des choses à partager et là, je vais vraiment que nous soyons nombreux, que ce message soit partagé. J'aimerais que vous dire que beaucoup de choses se sont passées dans ma vie entre temps. Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie entre temps. Donc, ben voilà. Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie entre temps. La reconnaissance des pères. Ah là là, comment je fais? Je suis en direct, malheureusement. Beaucoup de choses se sont passées dans ma vie entre temps. Et j'aimerais vraiment partager avec vous et expliquer certaines choses. Donc, ben voilà. Quand vous arrivez, vous vous installez, vous prenez ce petit jus au frigo, vous vous installez agréablement. Désormais, je pense que je vais faire les directs le dimanche soir, parce que j'ai une autre sœur qui fait le direct le dimanche, le samedi soir. Nous devons apprendre à être solidaires afin de vraiment porter ensemble cette grande lumière. Donc moi, je vais la laisser le samedi soir. Je vais faire les directs désormais le dimanche soir comme ce jour. Et puis, mettez des alertes. On n'a pas besoin toujours d'annoncer. J'ai des choses à vous dire sur l'actualité. Il y a des choses, je ne sais pas si j'ai bien annoncé tout à l'heure. Il y a des choses à vous dire. Vous savez, je suis restée muette depuis là parce que je me suis repliée dans mon village, Mbilbokon, c'est-à-dire le trou des fantômes. Je suis donc revenue du trou des fantômes avec des messages. Je suis revenue du trou des fantômes avec des messages. Vous savez, c'est un site. Si au moins notre pays pouvait mettre en valeur ces sites. Mais ça y est, je vais en parler maintenant que je suis reconnue par mes pères. Comme vous pouvez le constater, j'ai des attributs de Dieu, les attributs des hommes. La médaille que vous voyez sur ma poitrine, j'ai les attributs de Dieu, la croix. J'ai les attributs des pères. Donc là, c'est bloqué là. Personne ne peut plus avoir le pouvoir de me traîner n'importe comment et rester cool. C'est ça. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je ne sais pas comment ça se passe sur TikTok. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. J'ai mis quand même un téléphone. Alors, partagez. Partagez. Abimambonga bomma ngangewa ankorowam. Abimambonga bomma ngangewa ankorowam. Turgame, abimambonga bomma, turgame, abimambonga bomma. Me pe me buolitima, zambowam ankorowam. Membeta mwana vama mwana ngangewa ankorowam. Membeta kuma vama kumangamewa ankorowam. Membeta medava me medangangewa ankorowam. Membeta ndongo me vek ngangewa ankorowam. Anturgame, abimambonga bomma, anturgame, abimambonga. Dumla yaneti, amui maranga yamadubwa, ya yanenya, anemboma. Dumda yaneti, dumda yaneti, amui maranga yamadukoma, da yanenya, anemboma. Comme vous avez pu le constater, voici, le jour du malheur est passé, la tempête qui soufflait s'est calmée, ma maladie, ma honte, tu les as placés sur toi. Le jour du malheur est passé, la tempête qui sonnait, qui soufflait s'est apaisée. Voilà, je vais vous lire. Attestation d'installation. Dans le cadre de la redynamisation de la chefferie
traditionnelle et de la revalorisation de nos us et coutumes, Et Madame l'évêque Mfumu, épouse Yologaza Louise Chantal, est à compter de ce jour installée notable de la chefferie de 3e degré à Nkoeche, chargée du rayonnement de la chefferie aussi longtemps qu'elle restera loyale à notre chefferie. Elle va encore aller où? Dans ton village, et ça, même mon corps va aller là-bas. Alléluia. Promotion, Prince Obianan, Armel Bertrand. En foi de quoi la présente attestation lui est décernée en Koeche le je crois que c'était le 27 janvier 2024. Sa Majesté Bilan et son Eugénie Adèle. Sa Majesté Bilan et son Eugénie Adèle. Sa Majesté Bilan et son Eugénie Adèle. Et ça ne pouvait pas tomber mieux. C'est une femme. Que l'honneur, la gloire, la puissance soit à l'Éternel. Alors voilà. Voici les attributs. Je vous les montre. Là. Là. C'est ça. Vous vous rendez compte? Voilà. Ça là. Ça déjà pas ce que bon dit dehors. S'il te frappe ça étant en colère, tu vois bleu. S'il te bénit, tu vois la gloire. Voilà. 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 Oui. Maintenant, on va prendre. Est-ce qu'un homme de Dieu peut? Oui, on va le voir. Parce que vous vous posez la question de savoir, est-ce qu'un homme de Dieu peut vous aller? Le calendrier. Voilà ma photo. Le calendrier. Le calendrier. Gloire à l'Éternel. Alors, je vous prie de bien vouloir partager. Nous allons parler de la situation de Bobda Ouki. J'aimerais même... J'aimerais taguer. Est-ce que vous pouvez me taguer des gens? J'aimerais taguer. Je n'ai pas eu le temps de... Je vais le faire après. Alors, nous allons d'abord commencer par notable. Est-ce qu'une femme de Dieu... Est-ce qu'une femme de Dieu peut être notable? Moi, je voudrais lui dire... Il était une fois... Je vous ai dit... J'aime toujours vous raconter des histoires de la Bible. Il était une fois en Égypte, à Goshen, un enfant qui a été annoncé par une étoile. L'étoile disait un libérateur naîtra qui viendra libérer le peuple d'Israël de l'esclavage et de la souffrance de Goshen. Et quand le roi d'Égypte entendit cela, il fut enragé. Si les esclaves s'en vont, qui d'autre va bâtir ces pyramides? Alors, qu'est-ce qui se passa? On se mit à tuer les bébés. Et la maman de Moïse avait donc taché une femme, là-bas, avait taché son bébé. Et plus le bébé évoluait, elle s'est dit, qu'est-ce que je vais faire? Ce bébé va finalement me trahir, on va le tuer, je ne veux pas qu'il meure sous mes yeux. Et elle, puis le bébé, elle fabriqua un petit berceau et étanche, elle le jeta dans le Nil. Figurez-vous que le Nil avait quoi? Les hippopotames, les léviathans, les serpents fuyards, comme le dit la parole de Dieu dans quoi? Dans Ésaïe 27, il dit, je coupe la tête du léviathan, du serpent fuyard. Je coupe la tête du serpent ancien. Je coupe la tête du grand crocodile du fleuve. Et alors Dieu, ce jour-là, on ne sait pas où était, malgré les pleurs du bébé, Moïse, le berceau du bébé, allait sur l'eau et alla atterrir dans le lieu le plus dangereux qu'il ne fallait pas. C'était chez le pharaon qui exterminait les bébés. Et la fille du pharaon qui venait de perdre son mari en guerre n'avait pas de bébé. Elle prit donc ce bébé et l'éleva. Elle l'éleva comme un prince de l'Égypte. Moïse, qui était le fils d'Israël, un juif, grandit donc chez Pharaon, son pire ennemi, qui lui donna toutes les forces. Moïse a pris la plus haute et profonde sorcellerie, l'occultisme, le spiritisme. Il était excellent et meilleur. La Bible dit qu'il n'y avait pas deux à cette époque-là. En Égypte, on n'avait jamais vu un homme aussi puissant, aussi tranchant. Il comprenait l'occultisme plus que tout le monde. Il faisait la sorcellerie, je le dis bien. Moïse faisait la sorcellerie plus que tout le monde. Le libérateur de Goshen, le libérateur d'Égypte, faisait la sorcellerie plus que tout le monde. Il gagnait des guerres parce qu'il avait un plus. Le plus était la semence de notre Seigneur. Aïe! Coucou, ça a le goût à moi, oh, depuis que j'ai les habitudes. Ça a le goût à moi. Ça a le goût à moi, oh, ça a le goût, eh ah. Le goût à moi, oh, ça a le goût, eh ah. Le goût à moi, oh, ça a le goût, eh ah. Ça a le goût, oh, ça a le goût, eh ah. Yeah. Alors, ce jour-là,
dit en Égypte, il était question de oindre le roi, le prince, le plus agile, le prince le plus puissant, le prince qui avait le plus de victoires. Et lorsqu'on a regardé tout autour, Pharaon vit que c'était Moïse. Et c'est à ce moment-là que Dieu s'est rendu compte que non, je ne veux pas, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne l'ai pas amené en Égypte pour que vous le consacrez, parce qu'il est déjà consacré. Comme le dit Jérémie chapitre 1 verset 5. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, tu fus consacré avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Avant que tu n'étais dans le sein de ta mère, je t'avais déjà consacré. Je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà oint. Je t'avais déjà donné tout le pouvoir. Ne t'inquiète de rien. C'est Dieu qui donne. Je crois que quand Moïse, dont le bébé arrivait en Égypte, et qu'il était sur le point d'être consacré dans l'occultisme et autres, Dieu posa une situation, et voilà Moïse, qui est chassé de l'Égypte. Et le pharaon lui donna un bâton. Et le pharaon lui donna le bâton, c'est-à-dire quand même sa médaille. Moïse, tu as travaillé. Moïse, tu as remporté les victoires. Moïse, tu as été le premier. Voici ton bâton. C'est Dieu qui donna à Moïse le bâton. Et Moïse s'en alla maintenant dans le désert. Après s'être consacré par les occultistes et la sorcellerie. Moïse n'est pas allé de lui-même, c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Il est parti ton bébé. Et ton bébé. Voici Moïse qui se trouve dans le désert. Avec un bâton. Vous savez, il entre maintenant dans une autre formation. Une autre dimension. Une autre formation. Moïse, tu as appris à manier les esprits. Tu sais maintenant quels sont les types d'esprits. Les démons, les entités, tu les as dominés. Maintenant, viens en Égypte. Viens, pas en Égypte, autant pour moi. Viens dans le désert. Tu vas apprendre à diriger les brebis, c'est-à-dire un autre type de personne. Le peuple de Dieu. Oui, parce que être berger, c'est apprendre à gérer les hommes. Être berger. Pendant encore 40 ans, parce que Moïse a fait 40 ans en Égypte. Pendant encore 40 ans, Moïse avait le même bâton. Le bâton de l'occultisme, le bâton du berger, les deux étaient dans le même bâton. Voilà donc Moïse, après 40 ans, il était encore excellent. Diriger les animaux, diriger les brebis, il était excellent. La Bible dit qu'il rendit son beau-père riche. Riche, le même homme, avec le même bâton. Et voici qu'un jour, la Bible dit qu'il voyait sur la montagne. Moïse voyait sur la montagne un feu. Il voyait le feu. Et lorsqu'il s'approcha du feu, il vit un buisson. Un buisson qui était en feu. Qui brûlait, mais ne se carbonisait pas. La Bible dit le buisson brûlait, mais ne se carbonisait pas. Moïse s'approcha. Toujours avec son bâton de berger. Bâton de l'occultisme, devenu aussi bâton du berger. Et il entendit une voix qui dit, oh, tes souliers, car le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Moïse effrayé. Pourtant, jusque-là, rien n'avait effrayé Moïse. Rien n'avait effrayé Moïse. Mais cette fois-ci, Moïse, le grand guerrier, le puissant occultiste, Moïse, le grand berger, excellent dans son domaine, fait face à quelque chose qui l'effraie. Il est dépassé. Il ne sait pas quoi faire. Et voici Moïse qui enlève ses souliers. Et la voix continue à parler. Moïse. Dieu dit, il dit, oui, me voici. Et c'est ça, oui, me voici, qui ouvrit la porte de la troisième destinée de Moïse. La troisième destinée de Moïse. Combien de destinées avons-nous? Et Dieu lui dit, tu vois le bâton que tu as là? Moïse répondit, oui, je vois le bâton, Seigneur. Il dit, jette le bâton. Souligné, jette le bâton. Moïse jeta le bâton. Pourquoi Dieu lui demande de jeter le bâton? Dieu lui demande de jeter le bâton parce que le bâton là, oui, il a la puissance occulte. Il a la puissance de berger. Mais Dieu dit, jette, dépose tout cela à mes pieds. Ta conscience, tes connaissances, ton génie, ton intelligence, ton agilité dans la guerre, jette. Et Moïse jeta au pied de Dieu. Et Dieu lui dit, reprends maintenant le bâton. Reprends le bâton. Moïse prit le bâton. Il dit, regarde ce bâton. Il est le serpent. Mais reprends-le. Et le bâton devint le bâton de Moïse. Je vais vous dire, aujourd'hui, je peux dire que j'ai les trois puissances. Aujourd'hui, Dieu m'a revêtu des trois pouvoirs
Les trois pouvoirs. Oui. Le premier pouvoir est celui-ci. Peut-être que Dieu fait des choses en l'envers. Il se parle en l'envers de manière différente. Le premier pouvoir que j'ai reçu est celui dont parle Dieu à Jérémie dans Jérémie chapitre 1 au verset 5. Chantal, avant que tu ne viennes au Cameroun dans le sein de ta mère, j'avais fait de toi notable. J'avais fait de toi le chevalier de l'ordre de la valeur. J'ai fait de toi le notable. J'ai fait de toi l'évêque. Oui. Oui, c'est ça. Et je ne peux que glorifier notre Seigneur. Je ne peux que louer notre Seigneur. Je ne peux qu'adorer notre Dieu. Lui seul. Lui seul. Lui seul. Oui, je viens de Mbilbokon. Du trou des fantômes. Je suis né à Mbilbokon. Si notre pays avait été un pays ordonné, puissant, qui regardait des régions et tout, et qu'on n'était pas ce que vous savez là. Je vous dis la vérité, c'est que tout le monde entier connaît Mbilbokon. Et Mbilbokon, c'est un trou. Pendant au moins plus de 500 mètres, vous marchez dans le trou, dans l'obscurité. Vous marchez dans l'obscurité, vous allez sortir de l'autre côté. Et quand vous sortez de l'autre côté, vous rentrez là-bas avec une marque. Vous rentrez toujours avec une marque. Si vous rentrez de là-bas avec une marque ou une gratinure, vous devez vous demander pourquoi l'Mbilbokon vous a fait sortir le sang. Tout ça a l'explication. Maintenant que Dieu m'a revêtu dans mon village, Mbilbokon, je vais dire, béni soit sa majesté du Lord, Adèle. Oui, béni soit cette femme puissante qui a su discerner. Elle a dit, tu as fait de grandes choses. Elle a dit, le transformateur de notre village était grillé. Nous sommes restés pendant des années dans l'obscurité. Je suis venu, ils m'ont dit, tu peux. J'ai dit, moi je connais personne. Mais dis avec, tu peux. Je suis allé voir le ministre Famenne Ndongo. Je lui ai dit, il me disait, je peux. Je ne peux rien, je crois que c'est toi qui peux. Il a suffi qu'il fasse une petite lettre. Oui, 2 jours après, on avait installé le transformateur. Il y a un problème d'eau. Le château d'eau qui est sur la terre de mon père, mon grand-père, était gâté. J'ai pris de l'argent, j'ai investi, et tout le village a commencé à avoir l'eau. J'ai même créé des petites fontaines pour que les enfants n'aient pas à traverser la route. Elle dit, tu as fait toutes ces choses, nous croyons que tu as le pouvoir de faire plus. Nous voulons donc te donner notre bénédiction. Notre bénédiction. Va, mon frère. Je suis passé par Mbilbokon. Là où je suis, si je vois. Oui, je vois comme Moïse voyait. Oui, je peux diriger les brebis. Oui, je peux entendre la voix de Dieu. Oui, c'est possible qu'un homme de Dieu soit dans la chèvrerie et ait le pouvoir et ait le coup de pouce de nos pères. Oui, je suis donc là. Alors voilà.